Ah, les gars, je vous le dis tout de suite, il n'y aura pas d'intro, voilà. On va parler directement du sujet. Ça va? Ça va ou pas? Non, parce que le FC Barcelone, ça va pas apparemment. Non, je sais pas en fait. C'est quoi ce match éclaté là? C'est quoi ce match? On joue contre le Rayo. On est là, le Real il gagne hier soir. Et nous, on est là, on sort ça. On sort ça. Non, réellement. Non, je vous le dis. Non, bienvenue, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, machin. On va parler du débrief du match entre le Rayo Vallecano et le FC Barcelone. Mais qu'est-ce que vous voulez débriefer? Dani Olmo, tu pues la merde. Voilà, c'est bon? Tu pues la merde. Voilà, il n'y a pas que toi ce soir, hein. Vraiment, on va revenir un peu sur tout le monde parce que vraiment, c'est trop grave ce qui s'est passé. En fait, il faut le dire si vous n'avez pas envie de jouer. Non, si vous n'avez pas envie de jouer, ne venez même pas. On fait tapis vert, on prend 0 points, on se repose, voilà, et on passe au prochain match. Voilà, en plus c'est juste avant la trêve, mais putain, mais franchement, c'est juste avant la trêve. Mais gros, mais Dani Olmo, Dani Olmo, Dani Olmo. Voilà, je vais venir sur toi parce que c'est toi qui me viens en tête là. On pense tous à l'occasion. On sait, je sais, vous savez, nous savons tous, ils savent. Voilà, on va tout conjuguer. Voilà, c'est pas grave. Je savent, voilà. Non, mais gros, t'es tout seul. T'es tout seul. Le ballon, il revient sur toi. Et me parlez pas du terrain. Parce que oui, le terrain, il est catastrophique. Mais me parlez même pas du terrain. Parce que oui, ok, il est catastrophique. Mais chef, t'es joueur pro. T'es joueur pro, des terrains comme ça, t'as déjà joué dessus. T'as déjà joué sur des terrains comme ça. Puis on se plaint du terrain. Nous, on n'a même pas de stade, les mecs. On n'a même pas de stade. On a des inondations dans notre stade qui doit être fini depuis 3 mois. Ça fait 3 ans, il est en travaux, ce stade. J'en peux plus, en fait. Donc, à un moment donné, on parle du terrain, on parle de machin, on parle de trucs. Toujours, on se plaint aussi. Et venez, on assume, on a fait un match de merde. Ah, on a fait un match de merde. C'est tout. C'est pas possible. Voilà, les seuls bons joueurs, ça a été Pedri, Johan Garcia. Voilà, point, point. Ça s'arrête là. Voilà. Donc, Dani Olmo, vas-y, 60 millions. Frère, ça fait un an, t'es là. On est beaucoup moins indulgents, c'est tout. Voilà. Maintenant, je le dis et je le répète, Firmine doit jouer. Firmine doit être titulaire. Voilà, maintenant qu'il reste au club, maintenant que c'est sûr que Hansi Flick nous l'a confirmé, Firmine doit jouer. J'en ai marre de Dani Olmo. Ça fait 6 mois, il est nul. Ça fait 6 mois, il est naze. Contre l'Inter, il a été naze aussi. Ce soir, il a été naze. Voilà, c'est tout. Firmine doit jouer. C'est tout. Firmine doit être titulaire. Maintenant, merci Juan Garcia, parce que vraiment, sans toi, mais ce soir, on en prend 5. On en prend 5. Enfin, hier soir plutôt, pardon, excusez-moi. On dirait que je viens de voir le match et tout. Non, je fais la vidéo le lendemain. Il- Heureusement que tu es là. Parce que sans lui, sans ses arrêts exceptionnels sur la ligne, franchement, il y a des arrêts, je sais même pas comment il fait. Je sais même pas comment il fait. On s'en prend 5. Moi, je le dis, on s'en prend 5. On se prend un score s'il n'est pas là. Et franchement, merci à lui. Il a été élu homme du match et c'est amplement mérité. C'est amplement mérité. On s'en sort extrêmement bien avec un point. On a une touche monumentale parce que ce match-là, on doit le perdre. Voilà, on doit le perdre. Voilà, juste pour nous montrer l'humilité. C'est même pas parce qu'ils ont été meilleurs que nous. Enfin, si, ils ont été meilleurs que nous. Il n'y a absolument rien à dire. Mais juste pour nous apprendre l'humilité. Voilà. Parce qu'au bout d'un moment, moi je veux bien, on est une des meilleures équipes du monde, moi je veux bien, on aurait pu tout gagner l'année dernière, machin. Mais pendant ce temps, on n'a pas gagné la Ligue des Champions. Et là, le visage qu'on montre, franchement, il est catastrophique. Il est catastrophique. Lamine Yamal, je t'adore. Vraiment, t'es mon joueur préféré au Barça avec Pedri et Gavi. Mais frère, arrête de jouer perso. Par pitié, arrête. Genre, arrête, fais des passes. Sois le Lamine Yamal de l'année dernière, en fait, redeviens ce Lamine Yamal-là. Parce que là, frérot, tu commences à me les briser à jouer comme ça. Le mec, il est là, il a joué full perso. Mais le pire, c'est qu'il aime, il passe pas. Alors oui, ok, il provoque un penalty, et il y a penalty, hein. Je vais parler de la VAR après, parce que ça, c'est scandaleux aussi, l'histoire de la VAR, où il n'y a pas de VAR. Voilà, on est en Liga, les frères, c'est quand même incroyable. Mais il y a penalty. Voilà, il y a contact sur le genou, il y a penalty. Voilà, je veux pas savoir. Lamine Yamal qui provoque le penalty, qui le marque. Voilà, il demande à Rafinha de prendre le penalty. Il le marque. Très bien. Par contre, derrière ton match, il pue la mort. Il pue la mort. Voilà, je le dis. Yamal, ton match a été catastrophique. Rafinha, pareil.
ton match a été cata. Ferran, ton match a été cata. Et Lewandowski, quand tu rentres, ton match a été catastrophique. C'est pas possible. Voilà. Il y a aussi De Jong. De Jong qui a fait un assez bon match, même si à la fin, t'as l'impression qu'il était tout seul avec Pedri sur le terrain, parce que vraiment, plus personne ne jouait. Eric Garcia en défense centrale. Mais je ne veux plus voir Eric Garcia en défense centrale. Mettez Koundé en défense centrale et mettez Eric Garcia à droite. Parce que vraiment, Eric Garcia en défense centrale, j'ai l'impression de revoir le Eric Garcia sous Xavi, avant qu'il parte à Girone. Le Eric Garcia catastrophique, le Eric Garcia nul à chier. Vraiment, non, mais il faut le dire. Et Koundé, ton match aussi. Vraiment, le match de Koundé, mais je reconnais pas Koundé. Je reconnais pas Koundé. Vraiment, le Koundé de l'année dernière, où c'était dur sur l'homme, machin, personne passait. Truc. Non, ce soir, tout le monde est passé. C'était du gruyère. Vraiment, c'était du beurre. Tout le monde glissait. Non, j'en ai marre, en fait. Christensen, bon, ça va. Christensen, il a fait un bon match, mais bon, c'est Christensen. C'est juste que Christensen, il se blesse tout le temps. Il se blesse tout le temps. Mais sinon, pour moi, Christensen, il serait titulaire. Il serait titulaire dans cette équipe, je le dis. Voilà, c'est tout. Non, tout ça pour dire que, voilà, franchement, ce match, c'est une honte. Vraiment, c'est une honte de proposer ça un dimanche soir. Mais heureusement, mais Dieu merci, je me suis plus concentré sur le match de Lyon. Parce au moins, ça a refait ma journée. Déjà qu'Arsenal, ils ont perdu, parce que oui, je préfère Arsenal à Liverpool. Le Barça qui fait match nul. Lionel Messi qui perd dans la nuit, qui perd une finale, qui perd 3-0. Merci Lyon. Vraiment, il n'y a que Lyon qui m'a donné du bonheur hier. Parce que vraiment, non, vraiment, c'est catastrophique. C'est catastrophique. On affronte Newcastle dans 15 jours. J'ai l'impression on va se faire tuer à Saint James Park. On va se faire malaxer. Et on affronte le PSG dans un mois. Mais on est là, on parle de ouais, le PSG venait là, le quartier d'à côté, machin. Mais vous voulez qu'on fasse quoi contre eux? Vous voulez qu'on fasse quoi? Pendant qu'à côté, Jean Neves, il met deux retournées acrobatiques. Alors oui, on va me dire c'est Toulouse, mais les gars, on joue contre le Rayo. Vous croyez que c'est mieux que Toulouse? Non, en vrai, sincèrement. Moi, je sais pas. Moi, je vois. En fait, j'ai l'impression que je ne vois plus un aussi bon collectif qu'avant, que l'année dernière. Voilà. Malheureusement, j'ai l'impression que le collectif, il y a eu ces montées d'ego. Voilà, les Lamine Yamal, les Rafinha, parce qu'ils ont la saison dernière, ils ont fait chacun une saison exceptionnelle. Et maintenant, aujourd'hui, j'ai l'impression que ça y est, ils deviennent individualistes. Ils se disent, ouais, mais c'est moi qui vais débloquer la situation. Non, mais c'est moi qui vais le faire. Non, mais c'est moi qui machin. Oh! Mais c'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? Jouer simplement comme l'année dernière. Jouer pareil. Je comprends pas. L'année dernière, on mettait des 5-0, des 7-0, on tabassait tout le monde. Ça y est, c'est fini ça. Ça y est, en fait, on a le droit à un an de bonheur et après, on va se faire foutre. Non, vraiment, c'est ça. Moi, je pose la question. Parce que vraiment, je n'en peux plus de, des gens trop confiants comme ça. Et au final, on redescend sur Terre. On redescend sur Terre. Voilà. Vous savez quoi? Limite, je vais pas dire que je suis content du match nul, mais la vérité, que au moins, ça va faire poser des questions à certains. Parce que vraiment, vraiment, je le dis, c'est pas normal de nous pondre un match pareil. C'est pas possible. Ce n'est pas normal. Voilà. Je suis extrêmement énervé, hein, franchement. Depuis hier, là, franchement, j'ai dormi et tout. Je me réveille, je suis énervé parce que c'est pas possible, en fait. C'est pas possible. On est là, on dit à tout le monde, on est la meilleure équipe du monde, on a le meilleur effectif, on a le meilleur joueur du monde. Mais les gars, faut le montrer à un moment. Parce que là, sur les trois matchs de Liga, j'ai juré que c'est catastrophique sur les trois matchs. On en gagne deux, certes, mais il y a le match contre l'Éventé, on est obligé de faire une remontada contre l'Éventé, bordel de merde. Contre l'Éventé. Vous vous rendez compte? On affronte que des équipes mid, on a galéré sur les trois équipes. Vous trouvez ça normal, vous? Là, tout va bien, là, au Barça. Vraiment, tout va bien. Et quand je dis, ouais, Gavi va nous manquer sur ce match-là, voilà, voilà, ça nous a juste démontré, en fait. Parce que Gavi, il y aurait eu ce côté physique, il y aurait eu ce côté rugueux, il y aurait eu ce côté où il aurait eu du mental, en fait. Mais voilà. Mais on va encore dire que Gavi, machin, c'est pas un bon joueur, c'est un catcheur, machin. Non, Gavi, il est ultra important. Et dans ce match-là, il aurait été essentiel.
Je le dis. Voilà. Non, tout ça pour dire que voilà, ce match est une honte. Franchement, c'était atroce. Vraiment. J'ai regardé. En fait, j'ai regardé d'un œil parce qu'il y avait aussi Lyon, machin. Donc, parfois, je tournais les yeux. Mais franchement, ce que je voyais, mais vraiment, c'était limite. Le Rayo, c'était le Barça, c'était le Rayo, en fait. Voilà. Et inversement. Et à chaque fois qu'on joue contre le Rayo, ils sont en Super Saiyan. C'est un truc de dingue. Ils sont en Super Saiyan Blue, les mecs. C'est incroyable. Ici, là, le joueur ici avec son crâne chauve, là, lui, à chaque fois, c'est Iniesta Prime quand il joue contre nous. Mais c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Et nous, on n'est pas capable de contrer ça. Franchement, c'est au bout d'un moment, genre, moi, j'en peux plus de perdre des points sur des équipes comme ça. C'est- Franchement, j'en ai marre. J'en ai marre. Si encore on montre un bon visage, mais vas-y, ils jouent bloc bas, ils défendent. Vas-y, pourquoi pas? Tu vois, ça arrive de faire un faux pas. Mais là, on n'a rien montré. On s'est fait égaliser. On a l'impression qu'ils avaient même pas envie de gagner. Ils avaient même pas envie de gagner. Et franchement, ça devient terrifiant, ça. Ça devient terrifiant. J'ai l'impression que maintenant, pour gagner un match, il faut qu'on se prenne 2-0. Sinon, on peut pas gagner. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. Peut-être j'abuse un peu. Peut-être qu'il y en a, ils vont me dire, ouais, mais c'est que un match, machin, la Liga, c'est long. Oui, la Liga, c'est long. Bien sûr que c'est pas fini. Bien sûr que on va arriver contre le Real Madrid et on va les battre. Je dis pas le contraire. Juste qu'à un moment donné, quand on parle, quand on parle, il faut assumer. Quand on dit qu'on est la meilleure équipe du monde, qu'on bat absolument tout le monde, qu'on a le meilleur joueur du monde, à un moment donné, il faut le montrer. Il faut arrêter de jouer comme ça. Le piège hors jeu, voilà, je vais en parler aussi. Voilà, depuis qu'il n'y a plus Inigo, cette tactique ne marche plus. Cette tactique ne marche plus. Tout le monde sait comment on joue. Tout le monde sait comment on joue. Voilà. Encore avec Inigo, Inigo, il le faisait tellement bien que du coup, ça marche encore. Mais depuis qu'on n'a plus Inigo, mais c'est catastrophique. C'est catastrophique. Et ça fait combien de temps que je dis qu'il faut changer de tactique quand on est dans la merde? Combien de temps je le dis? Ça fait combien de temps? Mais je comprends pas en fait. Je comprends pas pourquoi on garde ce système à 100%. H24. Tout le temps, on a le même système. Mais tu m'étonnes qu'au bout d'un moment. Mais les gars, mais moi je vous le dis, hein, on va affronter le Real. Mbappé, ça y est. Mbappé, ça y est, il connaît notre système. Mais les gars, on va se faire froisser. Les gars, j'ai très peur du Classico, moi, personnellement. On va se faire tuer si on ne change pas de tactique rapidement. Vinicius, Mbappé, ils vont nous prendre dans le dos, ils vont nous la mettre pour rester gentils. Ils vont nous la mettre. Genre, c'est ça que vous voulez pas comprendre. Mais non, nous, on se prend encore pour le meilleur club du monde, la meilleure équipe du monde, machin. Je jure, on enlève deux éléments de l'équipe type, on n'est pas ouf. Voilà, c'est bon, on est moyen. Voilà, bizarrement, ça enlève Koubarsi, ça enlève tatati, tatata. Bizarrement, on est moyen. Bizarrement, on est moyen. C'est incroyable. Et à chaque fois, ça a été pareil. Contre l'Inter, on n'avait pas Koundé, on n'avait pas Baldé. Au final, on perd. Hansi Flick, quand il a fait tourner toute l'équipe l'année dernière, on perd contre Osasuna. On se fait mal axer par Osasuna. En fait, il faut qu'on joue à 100% avec les titulaires. Rashford, ton entrée, mes frères. Ça y est, toi. On est patient, machin. Vas-y, c'est le début, on est patient. On est patient. Mais chef, moi je me souviens d'une tentative de passe là, à la fin du match. Mais qu'est-ce que tu nous fais? Qu'est-ce que tu nous fais? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais il joue simple, je sais pas, passe là derrière à la limite. Mais il nous fait pas un truc comme ça alors qu'on cherche à gagner. Non, je sais pas moi. Je sais pas au bout d'un moment. Ils n'étaient pas concentrés. Voilà, ils ont pris le match pour acquis. Ils étaient trop confiants. Ils étaient trop confiants. Et au final, voilà, ils sont redescendus sur terre. Et tant mieux. J'ai envie de dire tant mieux. Il n'y a aucun monde où on mérite de gagner ce match. On mérite même pas d'avoir le match nul. Donc à un moment donné, on s'en sort extrêmement bien. On s'en sort extrêmement bien sur ce match. Franchement, soyez contents de ce résultat. Parce que honnêtement, vraiment, j'ai presque envie de leur dire félicitations. Mais félicitations pas à toute l'équipe. Félicitations à Juan Garcia. Juan Garcia, j'en reparle. Parce que vraiment, ça fait du bien d'avoir un vrai gardien. Ça fait du bien d'avoir un vrai gardien. Parce que honnêtement, mais mon Dieu,
Mon Dieu, les arrêts qu'il a fait, il a carry tout le monde ce soir. Tout le monde. Voilà. Même les Pedri, les De Jong, qui ont été les moins mauvais sur le terrain, je jure que Juan Garcia, il les a carry. Par contre, Eric Garcia dans l'axe, plus jamais. Ah, plus jamais, je le dis, plus jamais. Vraiment. Je préfère avoir Araujo. Voilà. Mais plus jamais Eric Garcia dans l'axe. Bref, passez une bonne journée.